forment un couple dans le film Babine. Voici Luc Picard et Marie-Chantal Perron. Babine en reste debout, Babin en casse le bon. V'là Babine qui badine, qui embobine le beau Babin. Et c'est la chambre seule qui leur sourit enfin. Bonsoir à vous deux. Bienvenue à Tout le monde en parle. Merci. Le 28 novembre prochain va sortir sur nos écrans le film Babine, écrit par Fred Pellerin et réalisé par Luc Picard. Le film raconte l'histoire de Babine, le fils de la sorcière considéré comme le fou du village, sans cesse soupçonné d'être la cause des malheurs qui s'abattent sur son patelin. On en regarde un extrait. Manon. Mais voulais-tu le pendre? Oui, Babine, t'as juste à répondre « vous pareillement » à tout le monde qui te souhaite des vœux. Puis comme ça, t'es certain de ne pas te tromper. Vous pareillement. Vous pareillement. Bon, moi, ça, c'est là. T'es propre comme un notaire. T'as bien l'allure, mon Babine. Je vais juste rajouter un petit quelque chose, OK? As-tu des paparmans? Merci. Lève les bras. Hop! Oh, oh, oh! Ferme les bras. Tu vois, tu vas sentir le rose d'un bord puis le vert de l'autre. Un parfum de couleur. Luc t'a dit que Babine, c'est comme les filles de Caleb sur un trip d'acide. Est-ce que tu penses que tu vas rejoindre davantage les amateurs de films d'époque ou les toxicomanes? Espérons les deux. Un n'empêche pas l'autre, me semble. Non, ça va puis très des bien fois- ensemble. C'est toi qui as réalisé le film. Oui. Tu joues aussi un des rôles principaux, soit celui de Toussaint Brodeur. Tu avais aussi joué dans ta première réalisation, l'audition. Est-ce que tu te passes en audition avant de te choisir? Dans ce cas-ci, j'hésitais entre moi puis François Papineau. Puis, finalement, c'est moi qui l'ai eu. Mais ça a pas assez proche. Ça n'a pas assez proche. C'est quasiment pas juste une joke que je dis là. Tu peux te concentrer sur la réalisation, tu trouves pas ça difficile de faire les deux? Premièrement, tu sais, réaliser un film, c'est quand même 1 an et demi de travail. Puis tourner comme acteur, c'est 1 mois. Tu sais. Fait qu'il y a en fait 17 mois où je ne suis que réalisateur. Dans le domaine de la télé, ce serait peut-être un peu plus compliqué, mais au cinéma, je trouve, en tout cas pour l'instant, ça me va. C'est correct. Marie-Chantal, tu joues le rôle de Jeannette Brodeur, la femme de Ouais. Luc. C'est toi qui as sollicité Luc pour jouer dans Oui. Babine. Oui. T'étais le voir, t'as dit « je veux le Ben, job c'est parce que j'avais vu l'audition, puis j'avais été très touchée par le film, puis tout ça. Donc, quand j'ai su que Luc allait faire ce projet-là avec Fred Pellerin, j'ai pogné le téléphone, puis j'ai laissé un message. J'ai dit, Luc, c'est Marie, donc si t'as besoin de moi pour ce projet-là, rappelle-moi. Puis il m'a rappelé 2 semaines après, puis il a dit, veux-tu être mon épouse? Que j'ai été son épouse le temps de film. C'est un bon résumé, hein? C'est un bon résumé. Ça C'est bon, fait, ça, hein? Marie-Chantal. C'est bon, ça. Ouais. Fred Pellerin a fait le scénario et la narration du film. Oui. Comment il a réagi quand il a vu le film? Ben écoute, il l'a vu petit à petit. C'est comme quand tu vois un enfant grandir, tu sais. Il n'y avait pas de recul. Non, c'est ça. On a travaillé le scénario un petit peu avant le tournage, puis là, il venait faire des tours, puis il regardait un peu. Puis après ça, en montage, il venait faire des tours, etc., en post-production, pendant toute l'année. Mais je pense que la première fois qu'il a vraiment vu le film, à la première mondiale, la grande première mondiale, à Saint-Élie de Caxton, Dans l'église du village. dans l'église du village. Parce que, tu sais, comme quand tu travailles sur quelque chose longtemps, tu le vois pas grandir. Puis, à un moment donné, c'est à travers les yeux des autres que tu le vois pour la première fois. Fait que je pense qu'à travers la réaction des gens de son village, lui, il a vu le film pour la première fois. Il avait l'air content, en tout cas. Moi, j'étais bien fier pour lui. C'est quand même une grosse pression, hein, quand tu es dans l'église et que tous les personnages qui sont à l'écran sont connus par les gens qui sont dans la salle. Fallait pas que tu te trompes. T'aurais pu être lynché. Oui. Bien, il faut respecter certains faits, tu sais, mais en même temps, bon, ils sont habitués au fait que Fred, il prenne ces personnages-là qui ont vraiment existé, puis il est un peu sur l'acide, tu sais, comme on disait tantôt. Fait qu'ils sont un petit peu habitués à ce principe-là. Donc, puis bon, le film va encore plus dans ce sens-là. Saint-Élie de Caxton, dans le film, c'est un village entre 2 montagnes qui n'ont rien à voir avec des montagnes québécoises. J'ai vraiment situé ça en dehors du temps et en dehors de l'espace. Tu sais, j'ai voulu en faire quelque chose de plus universel, mais en même temps de très local, parce que c'est Saint-Élie de Caxton. Tu sais. Mais je pense qu'ils sont habitués à ce genre
le transfert-là. Ouais. Quelques scènes du film ont été tournées au village, à Saint-Élie-de-Caxton, mais le village de Fred Pellerin a été entièrement recréé en studio à Montréal afin de reproduire les décors fantastiques du conte, un peu à la Tim Burton. C'est combien le budget de Babine? Le budget officiel final, c'est 6,6 millions. Luc a coûté cher. C'est ça. Rachel, c'était combien le budget de Twilight? Oh boy. 37 millions. Tu coûtes cher, Rachel? Mais c'est pas un gros budget pour un cinéma américain. Non, là. non, c'est Souvent, pas un ils gros ont plus budget, que ça non. encore. là. Pas du tout. Par rapport à Harry Potter, disons. Non, par rapport à Harry Potter, c'est comme un Mais quand même, troisième. est-ce que c'est frustrant pour un réalisateur ou un artisan du cinéma d'ici d'avoir des budgets aussi petits? C'est évident que pour ce genre de film-là, ça devient quasiment un exploit d'avoir réussi à le rendre, le film. C'est un exploit. T'sais, en même temps, le public n'a pas à savoir ça. Il n'a pas à savoir combien ça nous a coûté. C'est pas de ses affaires. Dans le sens, je dis ça respectueusement, dans le sens que les autres, ils ont le droit de s'attendre à un résultat qui soit comparable à tout ce qu'ils voient. T'sais. Ceci dit, moi, je trouve que l'existence même de ce film-là, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, ça, en dehors de toute critique, est un témoignage vraiment, puis je dis ça sans quétainerie, au talent, à l'ardeur, à la passion des gens d'ici. Il y a des gens qui se sont donnés pour ce film-là. Peut-être aussi parce que c'est un film québécois, puis c'est le premier film québécois qui va vers ce genre-là, avec beaucoup d'effets spéciaux, d'effets visuels, etc. Les gens étaient fiers d'y participer. Je parle des menuisiers, je parle des gars en effets visuels, je parle de tout le monde qui se sont donnés pour que le film existe. Il paraît que Marie-Chantal et Vincent Guillaume-Otis, qui incarnent le personnage principal de Babine, étaient pas mal dissipés sur le plateau, que vous avez dû les séparer à plusieurs reprises tellement ils déconnaient. As-tu perdu le contrôle de ton plateau? Je pense que oui. À un moment donné, c'est parce qu'il se faisait du heavy metal. Il se faisait du heavy metal qui était comme deux adolescents. Du heavy metal. Ben oui, c'est parce qu'on chantait comme, mettons, une chanson de heavy metal, mais juste Jingle Bells, c'est le seul mot, là. Alors, mettons qu'on partait... Jingle Bells! Mais imagine 30 fois. 30 fois. Lui, il était plus capable. Là, c'est parce que- Puis là, je revenais tout le temps avec d'autres idées. Vas-y. Tu sais, moi, j'aime bien ça, avoir du fun sur un plateau. Mais je suis puis- pas tout le temps de même. Mais là, ça commence... D'abord, j'aime pas ça, le heavy metal. Oui, mais t'aurais pu le faire en reggae. Non, on était full heavy Ah, metal. c'était tout le temps Je métal. pense que c'est parce qu'il savait que j'aimais pas le heavy metal. Il voulait tester. Je pense que oui. Mais est-ce que Luc s'est énervé, là? Est-ce qu'il a pogné les nerfs? Pas en tout, Non. il nous séparait, là. Je le séparais. Je s'assoyais en arrière, tu sais. Luc, l'an passé, tu as été le porte-parole de la Fête nationale et tu as voulu rassembler les Québécois de toute allégeance politique. 7 ans plus tôt, dans ton discours patriotique, tu voulais bâtir un pays à tout prix. Es-tu comme Pauline Marois? Veux-tu reléguer la souveraineté à plus tard? Bien, moi, je veux toujours reléguer la souveraineté à le plus tôt possible. Moi, j'ai envie qu'on se fasse un pays. Mais ça, c'est moi et quelques autres. Fait que tu travailles dans ce sens-là le mieux que tu peux, mais il faut rester démocratique, il faut rester lucide, il faut rester respectueux dans le débat. C'est ce que j'essaie de faire. Mais je pense autant aujourd'hui qu'avant que c'est très urgent pour nous de le faire, que c'est la meilleure idée pour nous de le faire. Mais tu as mis de l'eau dans ton vin au fil des années. Tu voudrais vivre avec. Est-ce que tu pourrais vivre sans? Ben oui, tu peux vivre, écoute, c'est sûr. Ben oui. Mais en même temps, bon, des fois, ça m'inquiète. Tu sais, je me dis, bon, l'important pour moi, c'est qu'on ait une culture ici. Je veux qu'elle fasse plus que survivre, je veux qu'elle vive bien. Quelqu'un peut penser que ça se peut à l'intérieur du Canada. Je respecte ce point de vue-là. Moi, ce n'est pas mon point de vue. C'est pas l'impression que j'ai. J'ai l'impression qu'entouré de 330 millions d'anglophones, veut pas, éventuellement, logiquement, on va finir par se diluer tranquillement, pas vite. Et j'ai peur de ça. Parce qu'une culture qui meurt, ça se passe pas du jour au lendemain. Oui, c'est ça. C'est lent, c'est triste, c'est gris. Puis je pense qu'à chaque culture qui disparaît sur la Terre, il y a un petit bout de notre intelligence qui disparaît avec. Je parle de notre intelligence globale. Parce que je pense que chaque culture sur la Terre a appris des choses. Il peut en enseigner. Oui, aux autres. Toutes les cultures. Marie-Chantal, après Babine, il y a Dandine dans Oui. ta vie cet automne. Tu lances ta nouvelle collection intitulée Dandine 100 balles, qui comprend des manteaux, des mitaines, des foulards, des sacoches. Et ça arrive juste à temps pour les achats de Noël. C'est donc bien pensé, ça. Je sais. Et en plus, J'ai vraiment pensé. faut dire, ça fait bien tout le Oh monde. non, mais pas ça de même.
Oh, mon Dieu! Arrange-les, là. Ça n'a pas d'allure. Ça a l'air Tant de- d'années de travail saboté sur une tête. Tiens. Je me vois déjà dans le village, là, samedi Ah, c'est soir. pas pire, c'est pas pire. C'est pas pire. Mais c'est... Avec un cheveu plus long, ça serait mieux. Mais Marie-Chantal, je pense que c'est plus joli sur Diane quand même, regarde. Ah, tiens, bon, ça va être mieux comme ça. OK. Un pour Rachel? Hey, Rachel, tu veux-tu en mettre un? Ah, OK. OK. Ah oui, avec tes beaux cheveux de vampire. But I'm gonna look like Glinda, the good vas-y, witch. essaye-les. Essaye-les. Tu veux la ranger pour moi? Ouais. J'ai une grosse Bien tête, l'habille. hein? Non, non, Une t'es grande belle. tête. T'as pas une grosse tête, t'as une belle tête. T'en as juste une, c'est important. T'as une tête proportionnelle. Voilà. Proportionnelle. Ben, Ouais. quoi, j'ai je suis grosse? Non, t'as pas une grosse... En faites-vous pour les très grandes femmes? Les néo-femmes. Ben, ça pourrait être une collection néo-femmes. Oui, je pourrais peut-être adresser à une nouvelle clientèle. J'y ai pas pensé. C'est une personne sur 30 000 quand même, c'est un bon marché. C'est très beau et c'est très, très doux, mais il faut que je l'enlève parce que c'est très chaud dans le studio oui, je pour moi. sais, c'est très chaud. Je suis un peu nerveuse and I'm starting to sweat. OK. So, take it off. Mais c'est très beau. Et là, c'est quoi ton vrai métier? Là? Es-tu créatrice de costumes qui joue de temps en temps ou Non, t'es non, pas une du tout. comédienne Non, non, je suis une qui fait du actrice. linge? Non, non, je suis une actrice. Je vais être une actrice toute ma vie. Sauf que pour moi, Dandine, c'est mon autogéré. Je suis pas quelqu'un qui sait écrire. Je suis pas quelqu'un qui sait peindre. Je suis pas quelqu'un qui sait dessiner. Mais je suis quelqu'un qui adore, qui est passionné par le tissu, comme un drogué dans un magasin de pilules. Là, je veux dire, j'aime ça, là, j'aime ça. Donc, pour moi, c'est une autre façon de m'exprimer artistiquement. Et puis, je suis pas tributaire du regard des autres. C'est vraiment que tu quelque veux chose que faire. j'initie toute seule avec mon cœur puis ma passion. Ce que tu portes, c'est toi, c'est une de Oui, tes ça, c'est créations, c'est moi. très joli. Merci. C'est vraiment dans l'unicité que je fais ça. J'aime que les choses soient uniques. Je décide de chaque affaire. Je me promène en taxi, j'ai des sacs gros de même. Je t'avais de m'acheter un camion de M. Cornell, là, avec la musique, vous allez être dandine, je sais pas trop. Mais je veux dire, c'est vraiment une petite compagnie qui voit le jour, mais ça m'empêchera jamais d'être une actrice. Au contraire, un nourrit l'autre. Tu as joué dans Nos étés, un rôle qui t'a valu un trophée artiste. Bravo. Oui, merci. Et là, ça fait 10 ans que tu joues dans Histoire de filles. Oui. Et le dernier épisode va être diffusé cette semaine. Oui. Est-ce que ça te fait de la peine? Non. Non, parce que ça fait longtemps qu'on l'a tourné. On l'a tourné en février passé. Je suis vraiment heureuse d'avoir fait 10 ans de sitcom. Mais j'étais aussi contente que cette aventure-là se termine. Mais j'étais contente de passer à autre chose, d'avoir de nouveaux défis. Puis je trouve ça juste sain d'aller vers l'avant. Est-ce que vous restez avec nous? Oui. Ben oui, avec plaisir. Parce que On tout de reste suite après la pause, il y a Daniel Bélanger. Ça les empêchera de faire des albums, mais ça les empêchera jamais d'être des artistes. C'est-à-dire que c'est la Tant crise mieux. du disque, et je crois pas que ce soit la crise de l'artiste. Même s'il y a des artistes qui font des crises. Mais là, on s'éloigne.